C'est parti, une journée de plus dans le ghetto. Cagoulé, j'écoute tout le stock, un mon élastique, sans mon stendo. Non, je plaisante, ça c'est du texte de Nino. J'ai beaucoup écouté Nino ce mois-ci. Mais on n'est pas là pour ça, on est là pour vous parler de mes lectures durant le mois de mai. Alors déjà, le mois de mai était censé être un mois où j'allais lire beaucoup de livres. Cependant, j'en ai lu un seul en entier dont je vais vous parler. Malheureusement, je n'ai pas là avec moi, je l'ai rendu à la bibliothèque. Et il y en a un autre que j'ai beaucoup lu dans mon lieu d'aisance, qui est celui-ci, Bâtir une vision. Voilà, donc ce livre-là, je l'ai beaucoup lu. Et l'objectif, c'est de le lire durant le mois de juin. Ceci dit, on en parlera un peu plus tout à l'heure. Commençons d'abord par le mois de mai. Alors, le mois de mai était un mois spécial, dans la mesure où c'était l'anniversaire de mon fils. Et j'ai passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à consacrer à cet anniversaire-là pour qu'il soit réussi, pour qu'il soit très content. Limite, parfois, je ne travaillais pas pour pouvoir faire des choses liées à cet anniversaire. Donc, j'ai commencé cependant sur les chapeaux de roue concernant la lecture, étant donné que le livre que j'ai lu, qui est le livre d'Alama Bankou, qui s'appelle African Psycho, il va apparaître ici, dans cette vidéo, donc je vais faire un peu de montage. Un livre très spécial. Donc, je vous avais dit, ce livre-là, j'avais commencé à la lecture en prenant des post-it et en écrivant chaque mot que je connaissais pas la signification. Donc j'avais fait ceci, et avant de commencer à lire le livre, je lisais d'abord les définitions, et ensuite j'ai lu le livre, et comme ça, pendant que je lisais le livre, c'était une lecture fluide, et c'était un très bon exercice, c'est vraiment quelque chose que je recommande, et j'ai appris des tas de nouveaux mots, et comme par exemple Avani, comme que je m'en souvienne. Avani, donc Avani, c'est une honte en public, etc., une humiliation. J'ai appris Naziard, j'avais deviné un peu, mais je voulais quand même en avoir le cœur net. En fait, parfois, vous voyez des mots et ça ressemble à un autre mot et vous êtes tenté de donner la même définition. Il y a des mots comme ça qui se ressemblent, genre conjoncture, conjecture. Voilà, ça c'est un exemple, je vais pas en chercher d'autres, c'est un exemple parfait là que je vous ai sorti de tête comme ça. Et ce n'est pas la même signification. Alors, j'ai appris des tas de nouveaux mots et parfois, comme j'ai dit, il y a des mots donc j'étais pas totalement sûr. Je regardais, ou même des concepts, même des noms communs. Mais par contre, le livre en soi, super livre. Mais en fait, pour bien le définir, je dirais que c'est du gênant et du génie. Du génie dans du gênant. Parce que le thème, mec, c'est un tueur, quelqu'un qui projette de tuer quelqu'un. La meuf, la femme avec qui il vit. Il raconte qu'il est fan d'un tueur en série depuis tout petit, etc. Ça se passe au Congo. Et en fait, c'est un thème morbide, c'est le cas de le dire. Cela dit, en fait, il y a du génie dedans. Parce que la manière dont l'auteur écrit, ça fait environ 300 pages. J'ai lu les 300 pages avec plaisir. En fait, ce mec, je suis vraiment fan de cet auteur. Je suis vraiment fan. Et en fait, il arrivera toujours à me surprendre, à me faire plaisir. En plus, j'apprends des choses à travers lui. Il est très versé sur la culture. Et une nouvelle fois, d'ailleurs, dans ce livre, il a encore parlé de L'étranger de Camus. Donc, vraiment, c'est un appel pour que j'aille lire ce livre. Donc, le livre, franchement, je vous recommande à 100%. Moi, j'ai vécu une superbe expérience. Et ensuite, j'avais pris d'autres livres également du même auteur, mais j'ai pas lu à la fin du mois, je devais les rendre à la bibliothèque, je les ai rendus parce que j'ai une autre vision maintenant pour les mois suivants. Mais avant de vous en parler, je vais vous parler de celui-ci, c'est Bâtir une vision. Alors, c'est un livre de deux personnes en fait qui font des ateliers pour les entreprises, en fait, pour les aider à trouver leur cap, leur vision. Alors, ce sont des grandes entreprises, hein. Et je l'avais acheté justement quand j'avais commencé mon aventure entrepreneuriale. Je le lisais, j'avais lu les premières pages qui m'avaient plu, ça m'avait en fait transporté vers une vidéo YouTube qui date, je crois que c'est Simon Sinek, quand il parle de la façon de vendre avec les émotions, etc. Et j'avais arrêté un peu. Là, c'est bien parce qu'après 3 années d'expérience entrepreneuriale, justement, j'ai une autre vision. Donc ce livre-là, il va me servir davantage. Pour l'instant, comme je vous ai dit, je l'ai lu dans mon lieu d'aisance et c'était forcément juste pour lire.
Donc, je lisais pas forcément à la suite, j'ai pas suivi l'ordre. Mais là, durant le mois de juin, je vais le lire dans l'ordre. Et en fait, ma vision concernant le mois de juin, juillet, août, c'est en fait de pas prendre des livres de la bibliothèque. Je vais juste prendre des livres que j'ai. D'ailleurs, j'en ai acheté dans une brocante, j'ai acheté Candide de Voltaire. C'est un classique que j'avais lu en livre en audio, mais là, je veux le prendre en livre écrit. J'ai pris aussi un livre qui s'appelle Et ils épousent les brunes. Et je crois que c'est tout. Et oui, j'ai pris un dictionnaire anglais-français, Arabs. Donc, ma vision là, c'est de prendre des livres qui m'appartiennent, des petits livres, parce que j'ai envie de les triturer dans tous les sens. En fait, j'ai pas envie d'être là, faire super gaffe. J'ai envie de lire à plein de moments différents. J'ai envie, par exemple, de lire même si je mange, au lieu d'avoir mon téléphone, je lis. Si je suis dans le métro, si je suis n'importe où, j'ai envie de pouvoir écrire sur le livre, tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas prendre des livres de la bibliothèque. Là, je vais prendre que des livres qui sont à moi. Et l'objectif, c'est de vraiment lire beaucoup. Là, le mois de juin, même mon planning, j'ai fait en fonction pour pouvoir lire beaucoup. Même au lieu de conduire, je vais prendre le métro. Ça me permettra de lire peut-être une trentaine de minutes. Je vais travailler dans un magasin. Donc en y allant, je vais aller en transport. Ça va me permet de lire peut-être une trentaine de minutes. L'objectif, c'est de faire 1 heure par jour de lecture. Et là, avec les 1 heure par jour, normalement, je devrais lire plus de livres et je dois pouvoir en ressortir euh, des nouvelles visions, une nouvelle expérience. Indubitablement, ça m'apporte des nouveaux mots, de connaissance de nouveaux mots. Et puis même dans mon vocabulaire, je sors des mots. Là, par exemple, je viens de dire indubitablement. C'est un mot qui est sorti comme ça, je n'y ai pas réfléchi. Donc en fait, le cerveau, en fait, il faut le muscler. Autant il faut muscler le corps, mais il faut aussi muscler le cerveau. Et en fait, tu vas apprendre un mot un jour 1, peut-être que tu vas en sortir un jour 259. C'est comme j'ai une histoire à raconter, une anecdote. J'avais regardé un film d'animation qui s'appelle Mastermind. Non, Megamind. C'était un extraterrestre avec une grosse tête qui a des super pouvoirs et tout. Et dans le livre, dans le film et tout, ils sont là, ils se charrient et il lui a dit quelque chose à propos de sa tête. Et c'est un nouveau mot que j'avais appris. Et j'étais au lycée, c'était en BTS, j'avais une prof d'éco droit, mais qui ressemblait plus à une prof de français. C'était une bourge bobo qui va au golf, etc. Et elle nous prenait un peu de haut. Et un jour, elle cherchait la définition d'un mot. Enfin, elle cherchait pas, elle connaissait la définition d'un mot. Elle nous a mis au défi de sortir le mot. Et en fait, moi, dans ma tête, j'avais le mot. Ça venait de ce film d'animation. Et j'ai jamais dit le mot. En fait, j'ai failli le dire, mais je ne l'ai pas dit. Et quand elle a dit, depuis là, je regrette ce moment. Parce que c'était une bonne occasion pour moi de lui fermer son clapet, en fait. C'était une bonne occasion pour moi de rentabiliser le film d'animation que j'avais regardé déjà. Le mot en question, c'était incommensurable. En gros, c'était quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Dans le film d'animation en question, le héros, celui qui a la grosse tête, on l'avait dit, ta tête, elle est incommensurable. Purée, si j'avais dit ce mot à cet instant T, ma vie n'aurait pas été la même. Je plaisante, bien sûr. Mais pas loin, pas loin, pas loin. Je suis pas loin d'être sérieux parce que le rapport avec cette prof aurait changé et puis j'aurais certainement voulu aller un peu plus. D'ailleurs, ça a été le cas hein, parce que cette prof, elle avait changé ma façon de parler en fait en termes d'expression. Elle parlait beaucoup en expression, elle était très concise, elle voulait souvent résumer les choses à travers une expression. Et je me rappelle que je le faisais, ça, purée, mais c'est dingue comment les souvenirs reviennent. C'est un rapport avec les livres, avec la façon de parler et tout, donc j'en parle dans cette vidéo. Je me rappelle que je le faisais. Et en fait, c'était un moment où moi j'étais en études supérieures, si je puis dire, BTS c'est rien, mais auprès de ma bande, c'était quand même des études supérieures parce que eux, la plupart avaient arrêté au bac, sauf un ou deux ou trois. Et donc j'étais un peu moins présent. Donc quand on était en bande, et j'avais cette pratique, du coup, de résumer les choses à travers une expression,
Et je me rappelle qu'ils s'étaient fait la réflexion entre eux en aparté. Et ensuite, une fois que j'étais là, ils ont dit en cachette, ah, tu vois, regarde, tu vois, il aime trop faire ça, il m'énerve. Et au final, j'avais arrêté. En fait, c'est pas bon. Ça veut vraiment dire que l'environnement, ça impacte vraiment l'évolution. Voilà pour l'anecdote. Donc, résumé en juin, objectif, lire beaucoup de livres. Je pense même que je peux mettre un objectif à 4-5, minimum 1 heure par jour, minimum, hein. Et en fait, pas forcément se poser, avoir que ça comme activité, mais l'inclure dans plein d'activités. Pendant manger, dans le lieu d'aisance, dans les transports. Euh, Là, pour l'instant, je vois ça. Mais peut-être que si je suis en train de faire jouer mon petit dehors, j'ai pas forcément à le surveiller H24 dans les moindres gestes et tout. Donc, il y a aussi ce laps de temps-là où je peux lire. De toute façon, là, je vais être très organisé en juin, juillet, août. Donc, j'aurai le temps. Et voilà. Et l'objectif aussi, bah, c'est d'apprendre plein de nouveaux mots, d'améliorer sa profession. Et oui, d'améliorer sa profession. D'améliorer son vocabulaire, son élocution, son expression. J'ai été tenté durant ce mois-ci à prendre la formation de Ludovic Herman Wanda. C'est un afro qui a écrit des livres, un afro qui a écrit une formation, qui fait des émissions, etc. Et j'ai été tenté de l'apprendre et je lui ai posé la question pour savoir si je pouvais la payer avec mon entreprise. Il m'a dit oui. Je pense que je vais l'acheter aussi cette formation en juin là. Et je regardais après, ça dépend, je vais prendre ce qui me sert. Même si je trouve que le niveau n'est pas si haut, bah, c'est pas grave, je la donnerai à quelqu'un, à un neveu, à une sœur, à mes frères et sœurs, peu importe, ça peut toujours servir. Je vais convaincre cette personne de lire cette formation. Là, récemment, j'ai écouté Arnaud Montebourg, mec, au Sénat, qui fait ça? Des auditions d'Arnaud Montebourg au Sénat qui parle de la réindustrialisation de la France, qui parle du Made in France. En somme, dedans, ça évoquait la commande publique et purée, c'est pas que ça me passionne, en fait, ça m'intéresse fortement. J'aime trop l'impact qu'a la commande publique. J'aime trop ça. Et j'avais commencé à lire des livres sur les achats publics et tout, marché public, etc. Et je pense que, mec, après ce mois-là, non, si c'est après la saison, la juin, juillet, août, je prendrai des livres à la bibliothèque sur le sujet. Si c'est pendant, j'achèterai des livres sur le sujet. Si j'en trouve pas trop cher, un petit format, etc. Mec, parce que je vais me plonger dedans, parce que j'aime ça, mec. J'aime ça. Désolé de dire comme ça, mec. Mais en fait, quand je dis mec, souvent, je parle aux personnes qui me regardent, mais je me parle aussi à moi. Et c'est pour avoir un ton un peu plus fraternel et tout. Bien que je sache que je ne suis pas forcément ton frère. Oui, en tout cas, on est frères dans la rétention séminale. En tout cas, si toi aussi tu es en rétention séminale, bravo à toi. Et c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'avoir une amélioration continue. Et moi, j'ai choisi d'axer ça sur l'amélioration du langage, sur l'amélioration de la propension à lire, d'être un homme multidimensionnel, d'être un homme philosophique, d'être quelqu'un qui comprend, qui connaît, qui comprend les religions, qui comprend la société, la sociologie. Et manifestement, c'est la rétention séminale qui m'aide à ça. Par contre, j'ai plus d'énergie pour ça, mais vraiment ce mois-là, il faut que je dorme plus. C'est ce qui fait la différence en fait. La capacité à dormir, la capacité à éteindre les appareils. Là, déjà, je suis content. Je me suis déconnecté des réseaux sociaux. Je me suis mis en off sur Instagram. Je vais juste me reconnecter. À chaque fois que je vais finir un livre, je vais mettre en story et je vais le mettre dans mes stories à la une. Après, hop, je me déconnecte. C'est un mois où je vais travailler 7 jours sur 7. C'est un mois où je vais beaucoup lire. Et pour ça, je vais m'occuper de mon enfant également. Je vais m'occuper aussi d'un employé, de 2 employés. Donc, c'est un mois où je dois avoir l'énergie nécessaire. C'est un mois où je dois faire du sport également, j'ai oublié. 1 heure par jour minimum. Donc, c'est un mois où je dois avoir beaucoup d'énergie, je dois avoir beaucoup d'organisation. En fait, le but, c'est de vraiment être organisé
et ne pas se perdre et essayer de combiner plusieurs activités en même temps.